On va dire la vérité. On va dire la vérité. La vérité. La simple vérité. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous la dire la vérité. Et la vérité c'est quoi? Tu veux savoir la vérité? Pas. Hey, salut tous amis, c'est votre nouvelle chaîne favorite, le Lotus. Et ouais, la vérité elle est là. Aujourd'hui, petite vidéo présentation analyse d'un animé qu'on surkiffe. Je veux bien sûr parler de l'Astiro Inuyashiki. On ne va pas chipoter, on commence direct par les présentations. Pas. C'est un seinen sorti au Japon en 2014 sous forme de manga papier et plus récemment l'anime a été diffusé mi-octobre 2017. L'histoire se déroule à Tokyo et dénonce notre société à travers deux personnages. Le premier est un père de famille nommé Ichiro Inuyashiki et a 58 ans. Il est méprisé par sa famille et a de gros problèmes de santé. De plus, il a vécu toute sa vie en employé de bureau minable. Bref, il a une vie de merde. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Le deuxième est un lycéen banal, fan de manga se nommant Hiro Shishigami. Ce sont deux monsieur tout le monde, mais aux personnalités totalement opposées qui vont les amener à se confronter. En effet, un soir, notre vieux schnock préféré était en pleurs au bout de sa vie dans un parc en pleine nuit. Quand tout à coup surgit une navette extraterrestre qui le tua sur le coup. Mais les extraterrestres ayant une technologie avancée, ils ont souhaité les ressusciter en remplaçant leur organe par un mécanisme de leur technologie. Nous disons leur car en réalité il y avait une deuxième personne sur les lieux de l'incident. Suite à cela, Inuyashiki va se rendre compte qu'il est devenu un cyborg et que le cancer qu'il possédait a disparu. Ils se rendent compte peu à peu qu'ils ont d'immenses pouvoirs, comme par exemple pouvoir voler ou bien encore soigner n'importe quelle situation de maladie ou bien même de blessure. Le vieillard va utiliser ce pouvoir pour sauver des vies et l'autre à l'inverse pour en détruire. Bah. 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 Et en exclu, vous avez un petit extrait de l'opening. Pas. Pour ma part, je trouve cet animé très plaisant à regarder. On a envie de voir la suite. J'adore le fait qu'il y ait deux personnages totalement opposés dans la manière d'être. Pour moi, les défauts de cet anime sont éventuellement la 3D lorsque les personnages prennent l'apparence des cyborgs. Ok. Moi je trouve cet animé intéressant car il est très original, mais je trouve que les personnages manquent d'émotion et sont très réalistes. De plus, la 3D n'arrange pas le tout. Ça fait un peu Kojoko en fait. Même si depuis la 3D s'est améliorée. Bref, vous avez remarqué que j'aime beaucoup l'histoire, mais que le Gara Design et la 3D peuvent parfois me donner des problèmes gastriques. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Donc si nous avons choisi de vous présenter cet anime, c'est qu'il nous a pas mal emballé. Mais il est vrai qu'au moment où nous vous proposons cette vidéo de qualité, il n'y a que 3 épisodes. Donc, nous ne pouvons pas totalement être objectifs. N'hésitez pas à voter pour le prochain animé que l'on passera au peigne fin, le lien est en haut à droite. Si vous avez une idée pour le nom de cette série, n'hésitez pas à nous le faire partager en commentaire. Tchala. 5, 4, 3, 2, 1. We're going